Bonjour, Pierre-Jean Matsoussan, président de la société Insimo. Alors le numérique aujourd'hui, dans notre cas par exemple, il sert à former mieux les étudiants à la pratique du geste médical et de la chirurgie. Alors le but globalement, c'est d'éviter les erreurs médicales qui aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, sont responsables d'un décès sur 8. Donc avec le numérique aujourd'hui, on réalise des simulateurs et ces simulateurs permettent d'apprendre à la fois le geste technique, mais aussi la préparation d'intervention chirurgicale sur des données patients grâce à la simulation. On travaille plutôt dans la chirurgie, donc c'est plutôt des techniques de chirurgie qui sont toujours de moins en moins invasives, c'est-à-dire on ouvre de moins en moins les patients. Ça demande de l'imagerie médicale, ça demande de la robotique, ça demande plein de techniques avancées qui permettent in fine de faire des opérations qui sont plus sécurisées pour le patient et qui permettent aussi d'avoir moins de complications post-opératoires. Il y a aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de faire notamment des diagnostics sur du cas clinique. Et il y a globalement aussi un espèce de mix un petit peu paradoxal entre de la médecine qui est de plus en plus personnalisée, individualisée par rapport aux données de chaque patient, mais aussi une standardisation des procédures qui va permettre progressivement de réduire le risque lié aux facteurs humains dans les interventions chirurgicales. Alors nous, on a fait vraiment le choix initialement de venir à Strasbourg. Ce qu'on y a trouvé, c'est des structures d'accompagnement qui sont vraiment à taille humaine, très accessibles, que ce soit pour effectivement l'accompagnement stratégique de la société, pour le financement, pour même les réseaux d'entrepreneurs derrière qui nous permettent de nous développer, et puis les politiques bien sûr. Au-delà, on est vraiment dans un campus de technologie médicale où il y a un mix assez unique d'industriels, d'académiques, de start-up aussi, qui font émerger plein de nouvelles idées constamment en termes d'innovation. Et donc ça permet de lancer de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées globalement. Et on a aussi accès à de très bons ingénieurs formés dans des universités, des écoles d'ingénieurs dédiées à nos métiers qui s'adaptent très très bien aux challenges techniques qu'on a dans nos sociétés. Alors à la fois la phrase de la fin, elle n'est pas de nous, elle n'est pas de moi, elle vient de la Haute Autorité de Santé qui a lancé le précepte il y a quelques années, jamais la première fois sur le patient. Donc voilà, nous on travaille à ce que ça soit réalisable et que ce soit vraiment efficace.